La première raison pour laquelle cela risque de se produire, c'est qu'on va changer ce que l'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire la proportion dans laquelle les différentes sources d'énergie approvisionnent les ménages et les entreprises. On sait que la France a un parc nucléaire très important. Ce parc nucléaire, même si l'on intègre les mises à niveau nécessaires post-Fukushima, arrive à produire de l'électricité à un prix qui est finalement assez bas, assez compétitif, de l'ordre de 45 € le mégawattheure. Si on regarde le prix des autres énergies, des énergies nouvelles qui vont participer à cette transition énergétique, on est dans des ordres de grandeur beaucoup plus élevés. Ce qui vient juste derrière, c'est donc l'éolien, donc le vent, si vous voulez, hein, voilà, les éoliennes qui correspondent à un prix à peu près de 85 €, donc c'est à peu près le double. Et on a tous en tête le photovoltaïque, donc les panneaux sur les maisons, et là le prix d'achat du photovoltaïque aux ménages qui ont installé donc des panneaux sur leur maison est à peu près 10 fois le prix que coûte en réalité un mégawatt fabriqué par une centrale nucléaire. Donc on voit que si on veut augmenter la proportion des énergies renouvelables dans le mix énergétique, eh bien ça va coûter plus cher en moyenne de fabriquer 1 mégawatt d'électricité, et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il va falloir modifier les réseaux. Il faut modifier les réseaux pour acheminer l'électricité depuis l'endroit où l'électricité est produite vers l'endroit où l'électricité est consommée. Par exemple, si vous faites du solaire, du photovoltaïque, ça va produire plus d'électricité dans les régions ensoleillées. Si vous faites de l'éolien, ça va produire plus d'électricité dans les régions où il y a plus de vent. Et si vous prenez le cas de l'Allemagne, dont on reparlera peut-être, eh bien l'Allemagne produit énormément d'électricité éolienne dans le nord et doit l'acheminer par des autoroutes électriques vers le sud de l'Allemagne. Et ces autoroutes électriques n'étant pas encore en place, c'est le deuxième coût qu'il faut supporter. Il faut augmenter la capacité de transport de l'électricité. Et ce coût, eh bien, il faut le facturer aux entreprises, aux ménages. Et donc, l'ordre de grandeur qui a été donné en France par la Commission de régulation de l'énergie pour 2017, 2017 c'est demain, c'est une augmentation en moyenne de 20% de prix de l'électricité pour assurer la transition énergétique en France. Alors il faut bien comprendre que le prix de l'énergie, en réalité, ça n'est pas le premier poste de dépense pour les entreprises. Le premier poste de dépense pour les entreprises, c'est éventuellement d'autres consommations intermédiaires, mais c'est aussi le travail. Et donc, en réalité, on est en France dans une situation où l'énergie est peu taxée, assez bon marché, en particulier pour les entreprises, et où le travail est très taxé. On est un des pays de l'OCDE qui taxe le plus de travail, et donc très cher. Et donc cette distorsion, l'énergie bon marché, le travail cher, fait que les entreprises utilisent beaucoup d'énergie et peu de travail, ce qui est au fond l'inverse de ce qu'on voudrait avec une société de plein emploi et qui soit dans une perspective durable en matière d'énergie. Et donc ça, c'est la règle générale. Maintenant, il y a un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs très intensifs en énergie et pour lesquels le coût de l'énergie va représenter beaucoup. Si vous fabriquez du verre plat, si vous êtes dans l'industrie chimique, si vous êtes dans des secteurs donc, qui utilisent beaucoup d'électricité, vous allez devoir à ce moment-là payer donc une facture très très importante pour votre électricité en proportion de vos coûts de production. Et pour ces secteurs-là, une petite augmentation du coût d'électricité peut compter beaucoup. Dans un rapport que nous avons fait avec des co-auteurs pour le Conseil d'analyse économique, nous avons utilisé les données individuelles d'exportation des entreprises pour essayer de chiffrer ce que représenterait l'augmentation du coût de l'électricité que nous avons évoqué tout à l'heure, de l'ordre de 20%. Et là, les chiffres sont tout à fait édifiants. Le coût en perte d'exportation pour les exportateurs français s'élève à peu près 16 milliards d'euros par an. Nous aurions 16 milliards d'euros par an d'exportation en moins, et ceci touche en fait un tout petit nombre d'entreprises. Nous sommes en train de parler de quelque chose comme
100 sites industriels. 100 sites industriels qui vont représenter 5% de l'emploi industriel. Donc c'est très très concentré sur un tout petit nombre de sites, sur un tout petit nombre d'entreprises. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans tous les pays qui taxent beaucoup l'électricité, on a des systèmes de détaxation pour les entreprises énergie intensives, pour s'assurer qu'elles ne supportent pas trop le coût de l'électricité et que cela ne berce pas trop leur performance à l'exportation. Et l'Allemagne, par exemple, dont on reparlera peut-être, est un pays qui a fait beaucoup dans cette direction. On dépasse la question du prix de l'électricité, on pose la question du mix énergétique optimal. Donc sur ce sujet, il y a une forme d'accord général qui est que ce qui est important, c'est de diversifier au maximum les sources. Donc c'est bien d'avoir probablement du photovoltaïque, c'est bien d'avoir de l'éolien, c'est bien d'avoir de l'hydraulique, c'est bien d'avoir de la biomasse. Donc c'est la combinaison de toutes ces sources d'énergie qui est importante. Mais il ne faut pas oublier quel est le coût de développement de ces énergies. Dans le cas de l'exemple que vous prenez, du photovoltaïque, il faut bien comprendre que le photovoltaïque qui est produit de cette façon, il est remis dans le réseau, il est racheté, et donc vous avez des flux sortants et des flux entrants selon les moments, selon qu'il fait beau ou pas. Et donc en réalité c'est une toute petite contribution à une masse d'électricité tout à fait considérable qui est consommée. Donc si on se projette dans un horizon de 10 ans pour la France, probablement la solution la plus raisonnable économiquement, c'est de faire les travaux nécessaires dans les centrales nucléaires pour continuer à avoir un parc nucléaire suffisant, pour continuer à produire de l'électricité bon marché, le temps que la transition énergétique se mette en place. Toute accélération du déclassement des centrales nucléaires au-delà de ce qui sera déclaré nécessaire par les agences de sécurité est quelque chose qui va rendre beaucoup plus difficile la transition énergétique. On a donc cette espèce de paradoxe où en essayant d'aller plus vite, ça va être encore beaucoup plus difficile.